Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer sur l'axe que nous avons décrit la semaine passée, qui nous fait la différence entre le régime de la loi et le régime de la grâce, basé sur Romains 8, verset 2. Nous connaissons le verset Romains 8, verset 1, qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. 2, le verset 2 dit, et parle de cette différence justement entre le régime de la loi et le régime de l'esprit ou de la grâce. Et pour comprendre cela, nous allons prendre justement le livre de Romains et particulièrement on va parler de l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul, ou en tout cas Saul de Tarse, est celui qui a vécu la plus grande mise à jour. Il a eu et il a mis en route la plus grande mise à jour du système de croyance du chrétien. Quand on est sous le régime de la loi, on a un peu des difficultés à pouvoir accepter le régime de l'esprit. Et cela ne remet pas en question notre salut, parce que le salut, c'est quoi ? C'est quand on accepte Christ. Peu importe si on construit notre vie chrétienne sous le régime de la loi ou sous le régime de la grâce, si tu as accepté Christ, tu es sauvé. Okay ? Ça ne remet pas en question le salut. La seule différence que ça va faire, c'est que ça va te permettre de vivre libre. Et quand je dis libre, ça va te permettre de pouvoir vivre, avoir un confort de vie en tant que chrétien dans la construction de ta vie chrétienne. Donc, l'apôtre Paul, en tout cas Saul de Tarse, comme je vais relire la phrase ici, Saul de Tarse est celui qui a eu et qui a mis en route la plus grande mise à jour du système de croyance des chrétiens. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système de croyance ? Le système de croyance, c'est là où on va baser ou enregistrer, on peut le dire comme ça, tout ce qui va définir ce que l'on croit. D'accord ? Quand on croit quelque chose, c'est enregistré là. Si quelqu'un va dire quelque chose opposé à ce qui est enregistré là, on ne va pas être d'accord, tout simplement. Donc, nous devons être sûrs que ce système de croyance est bien en accord avec ce que la parole de Dieu, ou avec, en d'autres mots, soit le régime de la loi, ou soit le régime de l'esprit. Mais bien sûr, Saul de Tarse, lui, était basé sur le régime de l'esprit. Non, sur le régime, pardon. Saul de Tarse était basé sous le régime de la loi, et il était contre tout ce qui venait par rapport au régime de l'esprit. Et ça, c'est compréhensible. Et donc, il a commencé à persécuter les premiers chrétiens, jusqu'à les tuer. Et pour lui, on ne pouvait pas remettre en question son système de croyance. Et pour pouvoir être remis en question, il a dû premièrement, avoir une rencontre avec le surnaturel de Dieu. Et c'est là qu'on voit sur le chemin de Damas, il vit une dimension surnaturelle, c'est une expérience surnaturelle, c'est peut-être la première expérience avec le surnaturel de sa vie, ce qui remet simplement en question, mais alors le surnaturel de Dieu existe, et ça le choque, et il est là. Et d'ailleurs, quelque chose de surnaturel qui se passe, c'est que des écailles se mettent sur ses yeux. Des écailles se mettent sur ses yeux. Et c'est intéressant, parce que pendant ce moment où ces écailles sont sur ses yeux, il a des questions, il est là et il attend. Et puis, il doit attendre justement que Ananias vienne vers lui, qui prie pour lui et qui reçoive l'Esprit. Et à ce moment-là, les écailles de ses yeux tombent. Et c'est important de voir. Je ne sais pas si on réalise que veut dire ces écailles de ses yeux. Ces écailles de ses yeux, c'est ce qui l'empêchait. C'est comme si le régime de la loi lui a donné une façon de voir et qui l'empêchait de voir le régime de l'esprit. Et c'est comme si Dieu, avec le contact de surnaturel, il a comme figé ce regard ou cette façon de voir, et ensuite il l'a remplacé. Donc il y a eu un renouvellement de sa manière de voir. Et l'apôtre Paul a le regard renouvelé. Ça veut dire que quand il va lire la parole de Dieu, quand il va lire même les écrits qui ont été dictés sous le régime de la loi, il va plus le voir avec le regard du régime de la loi, mais il va le voir avec le regard du régime de l'esprit. Ça veut dire, il va pas remettre en question le temps dans lequel la loi a été écrite, mais il va commencer à dire aujourd'hui, ce que la loi préconise,
il y a une nouvelle mise à jour. Cette mise à jour est venue avec une rencontre avec Christ à la croix, Christ ressuscité, Christ qu'il a rencontré avec le surnaturel de Dieu. Et ça, c'est important de comprendre. Donc, il va vivre ce renouvellement des pensées, en accord avec justement Romains 12, verset 2. Donc, voyons voir maintenant. Romains 8, 2 nous parle justement, surtout dans la version Louis II 21, il nous décrit ce régime de la loi face au régime de l'esprit. Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation. Donc, ça veut dire que si nous nous sentons condamnés par la loi à cause de ce que nous avons fait, en Christ, nous sommes... il n'y a plus de condamnation. Ça veut dire que l'effet de la condamnation sur nous n'a plus lieu d'être. Non pas qu'il n'y a pas eu une condamnation, mais que la condamnation n'a plus à tomber sur moi, puisqu'elle est tombée sur Christ à la croix. Et c'est là que c'est difficile des fois de comprendre, parce que la notion du temps de Dieu est différente de notre notion du temps à nous. Donc, en d'autres mots, la notion du temps de Dieu, elle est intemporelle. Voilà. Depuis la croix, ce qui s'est passé à la croix, ben c'est comme si ça se passe encore. Les effets sont encore aujourd'hui. Ça veut dire que, voilà, c'est intemporel, c'est intemporel. J'ai pas d'autres mots pour le dire. Donc, ce que Jésus a fait à la croix, il y a 2000 ans, okay, les effets sont toujours valables aujourd'hui. Okay? Donc, l'effet, c'est ce que Jésus a fait à la croix, a remplacé ou renouvelé ou répondu ou accompli ce que la loi demandait. Donc, la loi a obtenu en Christ ce qu'elle demandait. Là, je suis déjà en train de prêcher. C'est pas forcément mon but de prêcher là-dessus, mais c'est important de faire les différentes ramifications. Donc, la loi a obtenu la condamnation. Donc, nous avons été condamnés, mais en Christ. Ce qui veut dire que si tu acceptes Christ, la condamnation qui devrait tomber sur toi, elle est déjà tombée en Christ. Et donc, ça veut dire que je suis plus sous le régime de la loi, donc soumis à la loi, puisque la loi a obtenu ce qu'elle voulait, je suis soumis au régime de l'esprit ou de la grâce. Voilà, donc ça c'est important de comprendre. C'est ça que veut dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors, ce qui est important de comprendre aussi, ici on est dans Romains 8, 1, mais Romains 8, 1 se base sur Romains 5. Okay? Avant, si vous remontez 3 chapitres avant, il y a Romains 5 et Romains 6. Et c'est important de comprendre Romains 5 et Romains 6 avant de comprendre Romains 8, 1. Alors, on va voir. Alors, avant d'aller sur Romains 5, on va continuer sur Romains 1. Donc, on a vu que Romains 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 2, nous sommes plus sous le régime de la loi, mais sous le régime de l'esprit ou de la grâce. Romains 8, 3 dit que la loi est incapable de nous rendre libres du péché. Ok? Et c'est ça. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est Romains 8, 3. La loi est incapable, et ce que ce verset dit, si vous le lisez en entier, et je vous invite vraiment à pas uniquement lire dans une version, mais de lire de toutes les versions que vous connaissez, et d'avoir un peu l'image globale de ce que veut dire ce verset. Donc la loi est incapable de nous rendre libres du péché. En d'autres mots, dans Romains 8, 3, c'est dit de cette manière, ce que la loi a été incapable de faire, Dieu l'a fait. Voilà. Donc, le régime de la loi nous rend incapables d'accomplir ce que Dieu a fait. Parce que ce n'est pas basé sur nous, c'est basé sur lui. Et ça, c'est Romains 8, 3. Donc voilà, on montre un peu ce que la loi ne peut pas faire. Okay? Donc ici, on va remonter. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas comprendre Romains 8, 1, Romains 8, 2, Romains 8, 3, si on n'a pas compris le chapitre 5 du livre de Romains, les chapitres d'avant, d'autres mots, le chapitre 5, le chapitre 6 aussi. Mais on va aller sur Romains 5, 20. Ça dit encore une description de ce que la loi fait. La loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle entraîne la multiplication des fautes ou du péché.
C'est pas moi qui le dis encore une fois ici, c'est Romains 5, 20. La loi donc déclenche la multiplication des fautes, mais et c'est important de lire le verset jusqu'au bout, c'est dit, la loi entraîne la multiplication des fautes, mais où le péché est multiplié, la provision de la grâce de Dieu surabonde pour nous rendre libres. Donc, ça veut dire que si le péché surabonde, non, voilà, ou est multiplié, donc la loi, en d'autres mots, elle déclenche la multiplication du péché, parce qu'on va essayer de s'empêcher de pécher en utilisant la loi. C'est comme si vous prenez un enfant, vous dites tu touches pas, ben l'enfant il va toucher. Ça fait partie de la nature de l'homme, ok? Alors on peut se forcer à ne pas toucher, on peut obliger l'enfant à ne pas toucher, on peut le punir, on peut lui donner des conséquences, voilà. Mais est-ce que ça va l'empêcher de pécher? Non, c'est pas la loi qui va empêcher de pécher. C'est utiliser la peur ou c'est utiliser la force pour obtenir un fruit. C'est comme, moi je viens de Tahiti, c'est comme quand je suis arrivé ici, d'un coup je vais pour acheter, puis j'étais invité à manger chez des gens, en Suisse en particulier, et puis on me sert des bananes, et puis je vois que les bananes étaient vertes. Voilà, moi à Tahiti en tout cas, je me rappelle qu'il ne faut jamais manger de bananes vertes, parce que vous pouvez avoir des coliques, voilà. Et moi, je dis, mais c'est pas possible. En fin de compte, elles étaient vertes, elles étaient en train de devenir jaunes. Mais en fin de compte, ces bananes, ok, elles sont cueillies lorsqu'elles sont pas mûres, ok, et elles sont forcées d'être mûries. Donc c'est pas un fruit, c'est pas un fruit qui a mûri naturellement, c'est un fruit forcé. Et d'ailleurs, quand vous goûtez une banane qui a pas mûri naturellement, le goût, il est pas bon. Si vous allez à Tahiti ou dans un autre pays tropical, vous mangez une banane qui a mûri naturellement, le goût, il est différent. Donc, ce que la loi produit, la loi va produire un fruit, ok, mais qui est pas naturel. Et voilà, qui n'est pas naturel. Et c'est comme artificiel, vous savez. Et Dieu n'aime pas ce qui est artificiel. Dieu aime l'homme, ok? Dieu aime le pécheur, pardon, excusez-moi. Dieu aime le pécheur. Il n'aime pas le péché. D'accord? Donc, il faut faire la distinction entre l'effet et la personne. Et là, on voit ici que ce que la loi est incapable de réaliser, Dieu l'a fait. Donc, Romains 5, 20, la loi entraîne la multiplication des fautes ou du péché. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, même si le péché abonde, la provision de la grâce de Dieu pour la restauration de la personne surabonde. Ça veut dire que la quantité de grâce, elle augmente si le péché augmente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est pour ça que c'est important, il ne faut pas mal interpréter. Et surtout, peut-être certains vont commencer à réagir vis-à-vis de là, parce qu'on a souvent des réactions à ce niveau-là, parce que les gens, ils ont peur. Alors, donc, maintenant, on peut pécher, puisque si on pêche, la grâce surabonde. Donc, ça veut dire on peut pécher et puis j'aurai assez. En d'autres mots, je peux me salir parce que la quantité d'eau qu'il y aura à disposition pour me laver, elle va augmenter. Non. Parce que si vous lisez comme ça, c'est que vous ne lisez pas la Bible correctement ou vous arrêtez à la virgule et vous n'allez pas plus loin. Et c'est important pour comprendre cela d'aller dans Romains 6, parce que justement, si on va prendre Romains 6, que dirons donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Voilà, et c'est ce que les gens ont peur. Ils ont peur de ça. Mais non, ça, le chapitre 5 dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Romains 6, 1 dit, parole vivante, quelle conclusion tirons-nous donc de tout cela? Dirons-nous donc, comme certains, continuons donc à pécher afin que la grâce de Dieu puisse exercer pleinement ce qu'elle en apparaisse encore plus glorieuse.
Nous faut-il demeurer dans le péché? Certes, non. Verset 2. Certes, non. Puisque nous sommes morts du péché, nous existons plus pour lui. Comment pourrions-nous vivre encore sous son empire? Donc on voit ici que l'apôtre Paul dans le chapitre 6 clarifie cette chose. Et beaucoup de gens ont peur du régime de l'esprit à cause, parce qu'ils ont peur justement, ils n'ont pas lu le chapitre 6. Certains, voilà, ils n'ont pas lu le chapitre 6. Donc nous voyons ici que la différence entre vivre sous le régime de la loi et vivre sous le régime de l'esprit. Donc, c'est important de comprendre pourquoi la grâce de Dieu est importante. Lorsqu'on comprend le chapitre 5, premièrement, le premier verset qui dit « c'est par la foi que nous sommes justifiés ». Donc, nous sommes justifiés par la foi. Donc, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est quoi? La foi en quoi? La foi en Christ. Si tu as accepté Christ dans ta vie, tu es sauvé. Maintenant, donc c'est par la foi en Christ que tu es sauvé. C'est pas par le régime de la loi ou le régime de la grâce, c'est par la foi en Christ. Une fois que tu es sauvé, tu es sauvé. C'est assez clair, quoi. Et après, tu vas devoir apprendre à construire ta vie chrétienne. Et lorsque tu construis ta vie chrétienne, tu vas devoir choisir sous quel régime tu vas te mettre. Sous le régime de la loi ou sous le régime de la grâce. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois devoir croire que la condamnation, oui, le péché dans ta vie, il a été condamné, mais la conséquence, ou dans certaines versions, c'est dit la sentence, n'a plus besoin de tomber sur toi, puisqu'elle est tombée sur Christ. Donc, alors vous me direz, c'est facile, mais l'apôtre Paul a prévu une réponse à cela. Lisez le chapitre 6, ok? Lisez le chapitre 6 parce qu'il dit, mais non, c'est pas parce que tu es sous la grâce que tu peux continuer à pécher. Non, c'est pas du tout ce que l'apôtre Paul dit. Ce que l'apôtre Paul dit, c'est si tu es dans le péché, ok, la grâce surabonde. Donc tu peux puiser dans cette grâce, et dans cette grâce, tu vas recevoir la force pour sortir de ce péché. Et ça, c'est le chapitre 6. Quand tu arrives au chapitre 8, il te dit, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire que si tu ne te vois pas gracié, tu vas difficilement avoir une vie comme un chrétien qui est libre, mais tu vas être un chrétien sauvé, mais sous la contrainte de la loi. D'où le fait de choisir sous quel régime tu veux construire le fondement de ta vie chrétienne. Est-ce que tu vas construire le fondement de ta vie chrétienne sous le régime de la loi ou sous le régime de l'esprit? Est-ce que, une fois que tu as fait ce choix-là, est-ce que tu es honnête? Et l'honnêteté est très importante. Et en tant que croyant, enfin Dieu, ce qu'il aime, Dieu aime le pécheur. Dieu n'aime pas le péché. Alors ça ne veut pas dire parce qu'il aime le pécheur, il faut pécher. Non, il a choisi de ne plus voir le péché parce qu'il nous voit au travers de Christ, au travers du sang de Christ. Donc il a choisi de nous voir propres. Mais ce qui est important pour pouvoir voir les effets, pour pouvoir être au bénéfice, en tout cas pour pouvoir activer, en d'autres mots, c'est comme si la grâce de Dieu ou le régime de l'esprit, c'est comme si c'est une pluie qui tombe sur nous, ok, et que le régime de la loi, c'est avoir un parapluie qui nous empêche d'être touchés par la grâce de Dieu et qui nous met sous la loi. Donc, c'est important de comprendre, est-ce qu'il faut garder ce parapluie ou il faut le poser? Ok? Et parce que lorsque tu vas l'enlever, tu vas voir la grâce de Dieu venir sur toi. Ok? Donc, 1. Romains 5, 1, tu es justifié par la foi. Donc tu es justifié. Romains 5, 1. Romains 5, 20 ou 22, en tout cas le dernier verset de Romains 5, dit que là où le péché surabonde, ça veut dire si tu te sens condamné parce que tu as du mal à mettre ta vie à jour, la bonne nouvelle, c'est que la grâce surabonde pour toi dans ce moment-là. Donc, au lieu de puiser dans le péché, puise dans la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que cette grâce de Dieu? Ok? C'est de croire qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Donc,
s'il n'y a plus de condamnation, ok, tu es plus sous le régime de la loi, tu peux te voir sous le régime de l'esprit. Et ça, c'est important de comprendre. Et tu vas recevoir la force pour te dégager du régime de la loi et te dégager du système de pensée qui te met dans le péché. Donc l'apôtre Paul est un bon exemple. Parce que, et moi je remercie Dieu d'avoir pensé à l'apôtre Paul, parce que c'est lui, premièrement, ce qui nous enseigne dans tous ses épîtres, depuis le livre de Romains, il nous laisse cet héritage, ok, de cette mise à jour. Et vous pouvez, on n'est pas obligé de faire cette mise à jour, on peut garder le parapluie. On peut garder le parapluie de la loi qui va nous empêcher d'être touchés par la grâce. Cela n'empêche pas d'être sauvé. Tu es sauvé, ça ne remet pas en question ton salut. Ça ne remet pas du tout en question. Mais moi, j'aimerais te poser cette question. Quel régime as-tu choisi pour construire le fondement de ta vie? Ok? Voilà, je vous laisse avec cette question et je vous souhaite un bon dimanche.